Imaginez-vous découvrir une pièce secrète cachée dans votre propre maison. Aussi improbable que cela puisse paraître, certains propriétaires ont effectivement découvert des trappes, des passages secrets, et dans le cas d'une jeune fille, même des cartes au trésor dissimulées dans les endroits les plus familiers. Alors restez à l'écoute pour découvrir les pièces cachées les plus incroyables que les gens aient trouvées dans leur maison. Ce serait assez étrange de découvrir que la chambre où vous avez dormi toute votre vie contienne une zone secrète dont vous ignoriez totalement l'existence. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à une petite fille appelée Emerson Kay en 2013. Pour son 6e anniversaire, lorsqu'Emerson a demandé à son père, Peter, un peu d'argent de poche, Peter lui a dit qu'elle pouvait le gagner en vidant un vieux conteneur de stockage inutilisé. À contre-cœur, Emerson accepta sans se rendre compte qu'elle était sur le point de découvrir un secret incroyable. À première vue, la boîte semblait être remplie de vieux boutons de porte et de morceaux de métal. Mais en arrivant au fond de la boîte, elle récupéra quelque chose d'inhabituel. Un morceau de parchemin froissé recouvert de marques étranges. Immédiatement, Emerson attrapa le papier et le sortit du coffre. Il était épais de poussière et déchiré sur les bords. Mais lorsqu'elle le tendit à sa famille, ils réagirent tous avec surprise. Elle avait trouvé une carte au trésor. Et en regardant de plus près, elle remarqua quelque chose d'encore plus incroyable. La carte montrait sa propre maison. Emerson scruta attentivement la carte froissée, essayant de comprendre ses instructions maculées et ancrées. Étrangement, il semblait que le trésor était situé dans sa propre chambre. Mais cela ne pouvait pas être vrai. Emerson avait dormi là-bas pendant 6 ans, et elle était certaine qu'il n'y avait pas de coffre au trésor caché ou de trappe. Quoi qu'il en soit, Emerson prit la carte dans sa chambre et réfléchit aux indices. Mais elle se heurtait à des impasses. Il semblait qu'il y avait un mur solide là où le trésor devait être. C'est alors que son père vient d'aider. Il tapa sur le mur jusqu'à ce qu'il découvre un panneau qu'il sonnait creux, presque comme s'il y avait quelque chose caché derrière. Emerson était un peu découragée. S'il y avait vraiment un trésor caché derrière son mur, elle ne pourrait jamais y accéder, n'est-ce pas? Après tout, même dessiner sur les murs avec des crayons suffit généralement à mettre un enfant dans de sérieux ennuis. Alors parler de les abattre complètement? Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que son père était prêt à tout pour ravir sa petite fille. Il prit une scie électrique et tandis qu'Emerson tenait fermement un casque anti-bruit sur ses oreilles, il découpa un panneau rectangulaire dans le mur. Enfin, il se retira pour permettre à Emerson de résoudre son mystère. Très soigneusement, elle saisit les bords du panneau et tira. Le panneau se détacha pour révéler une pièce secrète, cachée dans la chambre d'Emerson, toute sa vie sans qu'elle ne se doute jamais de rien. Lorsque Emerson entra à l'intérieur, elle découvrit un petit espace poussiéreux qui n'avait visiblement pas été visité depuis des années. Elle ne put s'empêcher de se sentir un peu perplexe car cette pièce secrète était totalement vide. Ou du moins c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce qu'elle repère un petit coffre par terre. Elle l'ouvrit et à l'intérieur se trouvait une collection étincelante de trésors, de bijoux et de pièces de monnaie. Emerson était ravi et laissa libre cours à son imagination en théorisant sur les origines de ce trésor étincelant. Mais voici la meilleure partie. Son père savait exactement comment le trésor était arrivé là, car c'est lui qui avait construit la pièce secrète et y avait caché le trésor. Tout cela faisait partie d'un plan spectaculaire qu'il avait concocté avant même la naissance d'Emerson. Tout cela dans le seul but de faire sourire son futur enfant. Je pense que nous pouvons tous être d'accord que Peter est le digne gagnant non seulement du titre de père de l'année, mais aussi du titre de meilleur gardien de secrets de tous les temps. Maintenant, je ne peux pas vous promettre à tous une pièce secrète rien que pour vous, mais je peux vous garantir que si vous aimez cette vidéo et que vous vous abonnez à ma chaîne, je continuerai à vous surprendre avec du contenu sauvage et loufoque chaque jour. C'est fait? Génial! Alors allons explorer encore plus de pièces secrètes. Ville secrète. Vous avez déjà entendu parler de personnes découvrant des pièces secrètes dans leur maison. Mais en 1963, un propriétaire turc de la région de Cappadoce a découvert quelque chose d'un peu plus grand qu'une simple pièce. Alors qu'il effectuait des travaux chez lui, il abattit un mur du sous-sol. Quand la poussière et les débris se dissipèrent, il remarqua un passage mystérieux et vaste s'enfonçant profondément sous terre. Il savait qu'il avait découvert quelque chose d'étrange, mais jamais il n'aurait imaginé qu'il avait en fait trouvé l'entrée d'une ancienne cité souterraine cachée sous sa maison depuis des centaines d'années. C'est fou, mais c'est vrai. La cité est connue sous le nom de Derinkuyu et a été construite à partir d'une série d'énormes cavernes taillées dans la roche volcanique tendre. La métropole souterraine de 18 étages descend à environ 250 pieds sous le niveau du sol, avec un puits de ventilation qui servait autrefois à fournir de l'air frais et de l'eau.
L'espace aurait pu autrefois accueillir jusqu'à 20 000 personnes ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Si l'heureux homme qui avait découvert Derinkuyu espérait créer plus d'espace de stockage dans sa maison, il l'a certainement trouvé, jusqu'à ce qu'il soit contraint de le céder au gouvernement, bien sûr. Alors en premier lieu, comment se fait-il qu'il y ait eu une ville souterraine ? Eh bien, on pense que Derinkuyu a été construite à l'époque de l'Empire byzantin pour offrir un refuge aux citoyens pendant les guerres arabes byzantines de 780 à 1180. En fait, la ville souterraine a tellement bien fonctionné comme abri qu'elle a été utilisée à plusieurs reprises par les chrétiens turcs fuyant la persécution au fil des siècles. Cependant, en 1923, la population chrétienne de la région a été expulsée de Turquie et Derinkuyu a été abandonnée jusqu'à ce qu'elle soit finalement redécouverte par ce propriétaire bricoleur et curieux. Alors que le propriétaire qui a découvert Derinkuyu a immédiatement alerté les autorités de sa trouvaille stupéfiante, personnellement, j'aurais été tenté de garder le silence. Je veux dire, vous pouvez imaginer avoir toute une ville rien que pour vous ? Qu'y a-t-il dans le coffre ? Attachez vos ceintures, fans de pièces secrètes, car je vais vous emmener dans un tour de montagne russe basé sur Reddit. En 2013, l'utilisateur de Reddit Don't Stop It's Me est venu sur l'internet demander de l'aide pour résoudre un mystère déroutant. Son ami venait de déménager dans une nouvelle maison en Nouvelle-Zélande et avait découvert quelque chose de plutôt étrange en explorant la propriété louée. Alors que la majeure partie de la maison semblait normale, le garage était protégé par des grilles et des fenêtres grillagées. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort verrouillé avec une porte en acier épaisse et un étrange motif de vieux ruban soigneusement disposé autour du cadran. Ce qui rendait le mystère encore plus tentant, c'est que la propriété avait autrefois appartenu à un gang criminel local. Peut-être avaient-ils utilisé le coffre pour cacher leurs gains mal acquis, le remplissant de billets, d'armes ou de bijoux volés attendant d'être découverts par quiconque assez malin pour déchiffrer le code. Inutile de dire que l'internet était intrigué, et bientôt Don't Stop Miss Me fut submergé de commentaires l'incitant à tout mettre en œuvre pour ouvrir le coffre, même s'il devait utiliser des machines très puissantes. Cependant, le locataire était compréhensiblement réticent. Après tout, son propriétaire serait furieux s'il endommageait sa nouvelle maison. Ainsi, les mois passèrent sans mise à jour et les utilisateurs de Reddit partout dans le monde durent se résigner au fait que le mystère tentant du coffre caché pourrait rester irrésolu. Mais vint alors un rebondissement. 10 mois après la publication originale, un autre redditeur appelé Mattinzel se présenta comme le nouveau locataire de la maison mystérieuse. Contrairement à son prédécesseur, il était déterminé à découvrir le secret verrouillé. Au lieu de s'inquiéter pour son propriétaire, il prit une meuleuse d'angle et se mit au travail. Après avoir retiré le verrou, il utilisa tout son poids pour ouvrir la lourde porte en acier, prêt à découvrir le trésor à l'intérieur. Enfin, le moment vint. Il entra dans le coffre et contempla avec étonnement à quel point il était vide. Au lieu de contenir un trésor inestimable, le coffre abritait quelques étagères poussiéreuses et une seule araignée. Il posta diligemment ses photos sur Reddit où la communauté de détectives amateurs fut incroyablement déçue. Je suppose que cela montre que tous les mystères n'ont pas une fin satisfaisante. Mais au moins cette araignée a eu la chance de devenir célèbre sur internet. J'attends avec impatience de lire ses mémoires un de ces jours. La chambre des horreurs. Comme nous l'avons vu, tous les espaces secrets ne sont pas remplis de trésors scintillants. Alors que certains peuvent être totalement vides, d'autres sont bourrés d'artefacts effrayants qui vous feront frissonner. Jetez un coup d'œil à l'espace caché terrifiant découvert par un utilisateur Imgur appelé 2Byte Brownie, qui a partagé son récit terrifiant sur internet. Comme il se souvenait, en 2013, 2Byte Brownie était en train de lutter avec son frère dans la maison de leurs parents, quand il a trébuché et est tombé contre la bibliothèque. À sa surprise, celle-ci s'est légèrement déplacée vers l'extérieur, apparemment fixée sur des charnières. Après un peu d'expérimentation, les deux frères ont réussi à faire levier sur la lourde bibliothèque, révélant un escalier en colimaçon descendant dans les ténèbres. Le mystère était trop intriguant pour le laisser non résolu, alors 2Byte Brownie descendit courageusement les marches. Ce qu'il trouva en bas suffit à le marquer à vie. Au bout de l'escalier se trouvait un espace de rampe cachée, rempli de figurines sculptées étranges, de petites clés et de poupées au regard vitreux et inquiétant. On aurait dit que quelqu'un vivait réellement entre ces murs. Ce qui était encore plus étrange, c'était que le sol était jonché d'emballages vides de bonbons, que 2Byte Brownie reconnut comme étant les siens de Halloween, ainsi qu'une peau de banane fraîche. L'habitant mystérieux avait visiblement festoyé très récemment. Certaines personnes ont accusé 2Byte Brownie d'avoir inventé l'histoire pour attirer l'attention en ligne.
faisant remarquer qu'il faudrait un harceleur assez déterminé pour vivre dans un espace de rampe sans être détecté. Ce ne serait certainement pas la première fois que quelqu'un invente un canular en échange de points sur internet. Cependant, Two Byte Brownie insista sur le fait qu'il disait la vérité et que la police enquêtait actuellement sur la pièce secrète et son habitant sinistré absent. Si l'histoire est vraie, je suppose qu'une cellule de prison semblerait probablement être une mise à niveau luxueuse pour quelqu'un habitué à vivre à l'intérieur d'un mur. Mais qu'en pensez-vous? Cette histoire est-elle la terrifiante vérité ou un affreux canular? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le bureau des secrets. Quand on pense à un bureau, on peut penser à un endroit où le plaisir va mourir. Mais il s'avère que tous les lieux de travail ne sont pas de sombres temples d'ennui. Il suffit de demander à Ed Skudis. Cet expert en sécurité informatique voulait créer un bureau où vous choisiriez réellement de passer votre temps, alors il laissa son imagination vagabonder en commandant un espace de travail sur mesure au-dessus de son garage rempli de surprises. Notre visite commence dans le hall d'entrée, qui honnêtement est assez basique. Mais quand vous ouvrez la porte de droite, vous trouvez un escalier en pin à l'ancienne qui laisse présager quelque chose de plus excitant à venir. Montez les marches et vous émergerez dans un bureau excentrique qui semble appartenir à un détective de l'ancien monde, avec des canapés moelleux, un gramophone, une machine à écrire, une armure et une loupe. Pourtant, cela semble un peu petit pour accueillir toute une équipe d'employés, non? Eh bien, vous avez tout faux. Cachée derrière la bibliothèque se trouve une salle de réunion secrète de taille considérable, avec un plafond en tôle estampé, des comptoirs de travail en chêne massif, des boules plasma et un globe antique. Et si cela ne suffisait pas comme surprise, il y a un panneau mystérieux à l'arrière de cette pièce de travail cachée qui semble être en retrait par rapport au reste du mur. C'est vrai, Ed a opté pour un coup double et a caché une pièce secrète à l'intérieur d'une pièce secrète. Le panneau étrange est sur des charnières et s'ouvre pour révéler ceci. Un espace de stockage moderne et ennuyeux plein de câbles, de fournitures de bureau et d'un micro-ondes. Ed avait-il manqué d'idées à ce stade de la construction? Bien sûr que non. Regardez de plus près le mur et vous remarquerez un petit rectangle, presque comme une porte de placard. Ce panneau sans prétention s'ouvre pour révéler deux petits trous qui vous permettent de regarder directement à travers les yeux d'un portrait d'Albert Einstein accroché au mur de l'autre pièce secrète. Je suppose que c'est une manière de surveiller vos employés. Si vous êtes inspiré par le bureau d'Ed, il est tout à fait possible de construire votre propre porte secrète comme celle-ci avec un simple combo de briques, de charnières et de planches de bois. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une pièce de stockage supplémentaire pour cacher des choses. Mais ne transformez pas la chambre de votre petit frère en une chambre secrète sans lui demander au préalable. Trésor caché. Si vous trouviez une pièce secrète dans votre maison, qu'espéreriez-vous y trouver à l'intérieur? De l'or? Des espèces? Une clé USB chargée de vidéos de trucs de fous jamais vus auparavant? Ce sont toutes d'excellentes options, mais un homme à Hamtramck dans le Michigan a découvert un trésor d'un genre différent alors qu'il effectuait des rénovations dans sa maison. Quand Ricardo Bush décida de retirer quelques lambris de bois de l'étage supérieur de sa maison, il ne s'attendait pas à découvrir autre chose qu'un mur solide. Imaginez sa surprise quand ce qu'il découvrit en réalité fut une petite pièce secrète qui avait été cachée depuis des décennies. À l'intérieur de la pièce se trouvaient deux grandes malles, complètement recouvertes de poussière. Ricardo les ouvrit immédiatement, envisageant des piles de pièces d'or ou de précieux bijoux. Mais au lieu de cela, il trouva une énorme pile de photos de famille et de souvenirs datant de 1925, appartenant toutes à une famille que Ricardo ne reconnaissait pas. Ricardo, au grand cœur, décida immédiatement qu'il voulait réunir les souvenirs mystérieux avec leur propriétaire d'origine. Il accepta une série d'interviews dans l'espoir qu'elle soit vue par quelqu'un qui pourrait lui fournir plus d'informations, et heureusement ce souhait se réalisa. Cathy Nedalik Zarkowski, âgée de 70 ans, originaire de Caroline du Sud, fut choquée quand une amie lui envoya l'histoire sur Facebook. Elle reconnut instantanément son père sur l'une des photos que Ricardo avait découvertes. Il s'avéra que la maison où vivait Ricardo avait été construite par le grand-père de Cathy. On ne sait pas pourquoi il avait décidé de cacher ses souvenirs de famille derrière un mur secret. Peut-être aimait-il juste les surprises. Quelle que soit la raison de leur cachette mystérieuse, Ricardo était ravi de pouvoir renvoyer les deux mâles à Cathy, qui peut maintenant chérir ses souvenirs et en apprendre davantage sur sa famille. Bien que, pour être honnête, je parie que Ricardo souhaite toujours secrètement avoir trouvé de l'or. La maison cachée. Trouver une pièce secrète dans votre grenier, c'est une chose, mais pouvez-vous imaginer trouver une maison entière là-haut? Incroyable bien que cela puisse paraître, c'est exactement ce qui est arrivé à un utilisateur de Reddit nommé Catching Windows.
Il avait toujours été conscient que la maison dans laquelle il vivait depuis 2 ans avait un grenier très grand, mais il n'avait jamais pris le temps de l'explorer correctement. Un jour cependant, la curiosité eut raison de lui. Il grimpa dans le grenier pour y jeter un coup d'œil et découvrit un immense espace rampant caché sous le plancher poussiéreux. S'aventurant un peu plus bas, il tomba sur quelque chose qui l'arrêta net. Il semblait y avoir une maison entière là-dedans, et je ne plaisante pas. Désireux d'en savoir plus, Catching Windows poussa la porte d'entrée verte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Sa lampe de poche révéla une série de pièces poussiéreuses avec du papier peint floral qui s'écaillait, des luminaires, des toilettes, des fenêtres en verre et un évier. Il était évident que quelqu'un avait autrefois habité cette maison mystérieuse. Mais elle était clairement vide depuis un certain temps. Confus et inquiété, Catching Windows fit ce que ferait tout citoyen concerné, et il publia immédiatement son expérience sur Reddit. Heureusement, Catching Windows obtint finalement des réponses pour expliquer sa deuxième maison inexplicable. Il s'avéra que la maison dans laquelle il vivait avait autrefois été une épicerie avec un appartement à l'étage pour les propriétaires du magasin. Lorsque le magasin ferma, la propriété fut transformée en église. Mais plutôt que de démolir cet appartement à l'étage, les constructeurs décidèrent de construire un grand grenier autour et de le cloisonner, et d'en rester là. Lorsque l'église fut plus tard convertie en maison, personne n'eut l'idée d'informer les nouveaux propriétaires qu'ils venaient d'acheter 2 maisons pour le prix d'une. Je suppose qu'il y a pire chose à trouver dans votre grenier, non? Secret de la guerre froide. Que diriez-vous s'il y avait un bunker secret enfoui dans votre jardin? Attraperiez-vous votre pelle ou laisseriez-vous ce sinistre secret bien caché? C'était le dilemme auquel était confronté John Sims lorsqu'il a acheté une maison à Tucson en Arizona en 2015. Alors qu'il visitait sa nouvelle maison, l'ancien propriétaire laissa entendre qu'il y avait une rumeur sur un petit abri caché dans le jardin. Comme on peut s'y attendre, c'était trop intriguant pour que John l'ignore. Une fois la maison en sa possession, en utilisant les registres de la ville et un vieux détecteur de métaux, John commença à fouiller le jardin à la recherche de tout signe. Et il n'eut pas à chercher longtemps. Presque immédiatement, le détecteur de métaux de John se mit à biper comme un fou sur une partie du jardin. Après un peu de creusage, il découvrit un étrange récipient métallique avec une petite poignée enterrée sous le sol. En le soulevant, il découvrit un étroit escalier en colimaçon creusant sous sa pelouse. Au bas des marches branlantes se trouvait une vaste chambre en béton. Il s'avéra que ce que John avait enterré était en fait un bunker de l'ère de la guerre froide datant de 1961, conçu pour protéger ses habitants des retombées nucléaires. Mais que faisait-il dans le jardin de John? Eh bien, Tucson est entouré du désert de Sonora, où le gouvernement américain avait positionné 18 silos de missiles nucléaires pendant la guerre froide. Par conséquent, certains citoyens de Tucson étaient un peu paranoïaques concernant la menace d'une attaque nucléaire, et donc les propriétaires originaux de la maison de John s'étaient construit un refuge d'urgence. Même si la guerre froide a pris fin en 1991, John est tombé amoureux de sa découverte particulière et a décidé de la restaurer dans toute sa gloire d'antan. Il a posté des mises à jour de ses progrès sur Reddit et ça a l'air plutôt génial. Mais la meilleure partie, c'est l'endroit parfait pour se cacher quand ses beaux-parents viennent en ville. Espace de rampant inquiétant. Que feriez-vous si vous emménagiez dans la maison de vos rêves pour découvrir quelque chose de vraiment effrayant caché entre les murs? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à l'utilisateur de Reddit, LMBR-Jack, en 2014. Après avoir passé 2 semaines dans sa nouvelle maison, LMBR-Jack repéra une petite porte blanche dans son grenier et fut intrigué de voir ce qu'il y avait derrière. Il espérait découvrir un trésor caché ou au moins quelque chose de cool à publier sur Reddit. Mais même si sa découverte lui valut une certaine célébrité sur internet, elle avait un côté plutôt sombre. Derrière la porte blanche se trouvait un petit espace de rampant tapissé de moquettes, et tout au fond il y avait une deuxième porte mystérieuse. LMBR-Jack força la serrure et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La petite pièce était couverte de panneaux insonorisants blancs, et était vide à l'exception d'un petit coffre noir et d'une mallette. LMBR-Jack prit les 2 objets et les emporta dans sa maison, excité de vérifier des trésors. Il commença par la mallette. À l'intérieur, il fut ravi de trouver des enveloppes bourrées de billets ainsi qu'une boîte à bijoux en bois de style ancien contenant des montres et des bagues. Satisfait de ses découvertes jusqu'à présent, LMBR-Jack se tourna vers le coffre-fort. Si les anciens propriétaires avaient laissé de l'argent et des bijoux dans une mallette, il pouvait seulement imaginer quel bien de valeur ils auraient enfermé dans cette mystérieuse boîte noire. Cependant, dès que LMBR-Jack ouvrit le coffre-fort, il commença à regretter d'être entré dans l'espace rampant. Juste à l'intérieur du couvercle, les mots « ne pas » avaient été écrits de manière menaçante à l'encre blanche.
Plié à l'intérieur de la boîte se trouvait un morceau de papier déchiré avec « Sauvez-vous » écrit en gros caractères tremblants. Comme si cela ne suffisait pas, 6 cassettes étaient également cachées dans le coffre-fort. Et non, non, non avait été écrit sur chacune d'entre elles. On aurait dit que Lumberjack était tombé sur quelque chose de plutôt tordu. Malheureusement, l'issue de ce récit inquiétant reste un mystère. Et Lumberjack a supprimé son message, affirmant que la police lui avait demandé de supprimer le fil Reddit populaire pendant qu'ils enquêtaient sur l'affaire, car les cassettes qu'il avait trouvées montraient apparemment des activités criminelles. Alors que certains sceptiques en ligne affirment que l'histoire de Lumberjack était un canular, il nie toute tromperie à ce jour. Quelle que soit la vérité, je réfléchirai à 2 fois avant de visiter cette maison. Les sous-sols bizarres. Il y a peu de choses plus effrayantes à entendre que la phrase « Il y a quelque chose dans le sous-sol ». Mais de manière alarmante, de nombreux propriétaires enthousiastes ont emménagé dans un nouveau chez-soi seulement pour découvrir quelque chose de franchement étrange caché sous leurs pieds. Prenons simplement l'histoire de l'utilisateur Imgur, Madats86. En aidant son ami à arracher une vieille moquette, elle a été choquée de découvrir une trappe cachée dans le sol. En ouvrant la trappe, le duo a découvert une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Un vieil escalier effrayant descendait dans une pièce sombre qui semblait être remplie d'objets étranges. Lorsqu'ils ont attrapé une lampe de poche, ils ont été horrifiés de découvrir que l'espace était tapissé de rangées et de rangées de bocaux, chacun rempli jusqu'au bord d'un liquide trouble. Avait-il découvert un laboratoire souterrain? Ou pire? Eh bien, ne vous faites pas dessus tout de suite, car lorsque la propriétaire a enquêté de plus près, elle a été soulagée de découvrir que les bocaux ne contenaient rien de plus sinistre que de très vieux cornichons faits maison. Il semblait que l'ancien propriétaire avait une habitude de cornichonnage assez intense, qu'il avait préféré garder pour lui-même, et il avait caché à la place. Je suppose que le seul vrai danger ici, c'est l'intoxication alimentaire. Mais ce n'est pas la seule découverte étrange du sous-sol qui ait fait le buzz en ligne. Pour une cachette secrète plus explosive, jetez un œil à la pièce découverte par l'utilisateur Reddit Jerry. 2 semaines après avoir emménagé dans sa toute nouvelle maison, il a remarqué un étrange panneau de bois à côté de l'escalier de son sous-sol. Déterminé à y jeter un coup d'œil, il a retiré la planche et le contreplaqué du mur. Et il a été choqué de découvrir une pièce secrète qu'il n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur se trouvaient des tas et des tas de caisses de pistolets vides, ainsi qu'un coffre-fort rempli de munitions. Il était clair que celui qui avait possédé la maison avant Jerry était quelque peu obsédé par les armes à feu. La découverte la plus choquante de toutes, cependant, est survenue lorsque Jerry a ouvert une boîte de conserve, révélant une grenade. Sa vie entière a défilé devant ses yeux alors qu'il contemplait la menace explosive. Mais après quelques secondes terrifiantes, il a remarqué un énorme trou dans le fond de la grenade. Elle n'était pas active, et après tout, le manège émotionnel s'est terminé joyeusement lorsque Jerry a remarqué que l'arsenal secret contenait également une boîte pleine de centimes, qu'il pourra, espérons-le, utiliser pour acheter une thérapie pour l'aider à se remettre de tous ces chocs. Avez-vous déjà trouvé un espace caché dans votre propre maison? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.